Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler du nouveau TCG qui vient de sortir, Cross the Edges. Ce jeu réunit des règles provenant d'autres jeux existants et qui implémentent les siennes, et sans le savoir, il y a peut-être moyen que vous sachiez déjà y jouer. Si vous avez déjà joué à des jeux comme les échecs ou Pokémon, le jeu vous semblera très familier. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, laissez-moi clarifier un détail important puisqu'il va conditionner le reste du contenu sur cette chaîne. Je suis Gag, un membre de la guilde AI et aussi un joueur de cartes qui a eu de nombreuses expériences sur d'autres jeux de cartes, dont certains auxquels je joue encore. Mon contenu que je vais diffuser sera exclusivement basé sur le jeu de cartes Cross the Edges, à savoir les decks, la méta, les pouvoirs, les cartes en elles-mêmes, les généraux, etc. Si vous cherchez des conseils sur la manière de minter vos cartes ou sur la crypto-monnaie du jeu en lui-même, je vous suggère d'aller voir une autre chaîne car ils s'y connaîtront bien mieux que moi. Mon contenu est uniquement fait pour les amoureux des jeux de cartes. J'espère quand même que vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne. Allez, on va parler maintenant du jeu dans sa globalité et après, j'ai un truc que je voudrais vous présenter. Cross the Edges est un jeu sur lequel vous et votre adversaire passez votre temps à vous foutre sur la tronche en tentant de vous voler simultanément les cartes l'un de l'autre. Lorsque vous posez une carte, votre adversaire va en poser une à son tour et si elle a un avantage sur celle que vous venez de poser, alors elle va vous la voler et vous allez la perdre. À votre tour, il vous faudra poser une autre carte pour venir récupérer ce que vous avez perdu et tenter de grignoter le plus possible son propre terrain. Les cartes ont toutes des éléments, appelés archômes, et sont au nombre de 7. Chaque archôme possède 2 faiblesses et possède aussi 2 gros avantages sur chaque autre archôme. Pour le reste, on parlera de simple affinité. S'il s'agissait seulement d'une histoire de valeur, de celui du plus fort ou du meilleur archôme, et de juste prendre position des cartes les uns après les autres, ça serait trop simple. Alors les développeurs ont inventé quelques règles pour pimenter le tout. A chaque fois que vous posez une carte à côté de celle d'un adversaire, si celle-ci se fait retourner, cette carte-là cherchera à son tour à retourner toutes les cartes qui lui sont adjacentes et qui ne vous appartiennent pas encore. On appelle ça une chaîne. Les chaînes sont un aspect majeur du jeu puisque ce sont elles qui vont vous permettre de maximiser votre prise du terrain et d'avoir le plus de cartes à la fin de la partie. Et alors, charge à vous de placer vos cartes de la façon la plus intelligente possible pour maximiser les flips que vous allez faire sur votre adversaire et prendre le plus de cartes pour gagner la partie. Dans Cross the Edges, chacun de vos decks devra contenir un général. Voyez-le comme le leader de votre deck et celui qui détient le pouvoir associé à votre deck. Au moment où je tourne cette vidéo, le jeu possède actuellement 5 pouvoirs. Chacun d'entre eux fonctionne de façon très singulière et ils détermineront totalement la manière dont vous allez choisir votre général. La bannière renforce les cartes du même archôme que votre général et que vous possédez de 50, et ce, à partir du moment où le général est joué, et jusqu'à la fin de la partie. L'influence augmente la puissance de vos terrains de 50 et réduit celle de vos adversaires de 40, et ce, pendant 3 tours. Oui, je sais, vous savez pas ce que c'est qu'un terrain, vous en faites pas, on va voir ça plus tard. Le miroir fixera la puissance de votre général sur celle la plus puissante présente sur le terrain au moment où le général est joué. Et l'accumulation augmente la puissance de votre général de 10 points chaque tour qu'il passe dans votre main. Si vous avez suivi, il y a un pouvoir dont je n'ai pas parlé, qui est l'inversion. Et c'est totalement normal, c'est parce qu'on va l'avoir tout de suite avec le deck que je vais vous proposer aujourd'hui. Le Lena Reverse. L'inversion est une mécanique un peu pernicieuse. Lorsque vous jouez votre général et durant les 3 prochains tours, chaque fois que votre carte sera moins forte que celle à côté de laquelle vous la placez, eh bien vous allez la capturer. L'inversion retourne alors totalement les règles de capture et désormais pendant 3 tours, ce sont les cartes les plus faibles qui capturent les cartes les plus fortes et non l'inverse. L'inversion permet à vos cartes les plus faibles de prendre l'avantage pendant 3 tours. Du coup, je me suis dit qu'il en fallait un peu pour toutes les sauces, ça explique pourquoi il y a tous les archômes présents dans ce deck là, et pourquoi il y a autant de cartes avec des valeurs relativement faibles. Le but, c'est qu'à chaque fois que vous avez une carte jouée par votre adversaire, vous ayez à votre tour la carte idéale pour pouvoir répondre au bon moment, qu'il s'agisse d'un désavantage d'archôme ou d'un désavantage de valeur. Maintenant que ça c'est dit, passons maintenant à la liste que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, la liste n'est certainement pas totalement optimisée, il y a sûrement quelques modifications à faire et l'optimisation viendra avec le temps au fur et à mesure que les parties s'enchaîneront.
La stratégie du Lena Reverse consiste à jouer Lena, le général de votre deck, qui active l'inversion et donc inverse les conditions de capture. À partir de ce moment-là, il faut retenir que pendant ce tour-ci et 2 tours supplémentaires, ce qui correspond donc à 3, vous avez la possibilité de capturer les cartes les plus fortes avec les cartes les plus faibles. D'où le fait qu'il y en ait autant et pour toutes les sauces. Par contre, il faut bien avoir à l'esprit que cette inversion-là ne durera que 3 tours et que votre partie, elle, fera plus que 3 tours. L'inversion, c'est très bien, mais au début de la partie et au bout d'un moment, votre inversion ne sera pas présente, puisque lorsqu'elle est jouée, elle ne dure que 3 tours. Du coup, je me suis dit qu'il fallait agrémenter le deck de quelques cartes avec de fortes statistiques pour pouvoir pallier et prendre l'avantage de façon très marquée. En fait, le but de ces cartes fortes est que l'adversaire joue à son tour ses meilleures cartes pour tenter de me les reprendre, même s'il joue son général, ce qui va m'avantager puisqu'il va claquer son pouvoir très tôt dans la partie. Au final, l'inversion ne sera jouée qu'à partir du moment où je vois que je peux flip un grand nombre de cartes et où je suis en difficulté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous jouez un Arcome qui est avantagé à un Arcome voisin, vous allez avoir un boost de 150 de puissance au moment de l'attaque. Dans ce deck là, c'est plutôt cool puisque ça veut dire que la plupart de vos cartes peuvent prendre des trades de façon très favorable et s'il y a une chaîne possible, alors la surenchère va commencer et vous allez voler plus d'une carte par tour. En principe, quand vous jouez une carte et que vous arrivez à en flipper au moins une autre, une chaîne s'enclenche et vous pouvez en reflipper d'autres, mais ça ne s'applique qu'une seule fois. Quand votre général arrive sur le terrain, cette chaîne a la possibilité de se répéter une fois de plus, ce qui vous permet de reprendre beaucoup plus de trades à partir du moment où votre général arrive sur le terrain et jusqu'à la fin de la partie puisque vous ne perdez pas cet avantage. Donc si on résume, on a des cartes qui prennent des trades de façon favorable absolument tout le temps, puisque je rappelle que vous avez les 7 Arcom dans votre deck, et en cas de pépin, on a l'inversion qui agit pendant 3 tours et qui va vous permettre de reprendre encore des trades, puisque lorsque votre champion arrive, il va totalement inverser les règles de capture. Voilà pour la présentation du deck. Maintenant, je vous propose de finir cette vidéo avec quelques images de ce que le deck sait faire en action. Ne sachant pas avec exactitude ce que joue mon adversaire, je décide d'open avec une carte toute simple pour pouvoir lui prendre un trade. Pas d'avantage particulier, si ce n'est une bonne affinité. Je lui prends sa carte et il va m'en rejouer une autre juste derrière pour pouvoir me la prendre. Déjà là, on a le système de chaîne qui s'implique. Moi, tant que je ne suis pas en danger, je continue de jouer mes cartes les unes après les autres et de lui reprendre des trades, de lui reprendre ses cartes, dans la mesure où il est obligé de tout le temps rejouer quelque chose par-dessus pour tenter d'avoir le contrôle du board. Je garde mon général et son inversion bien précieusement dans la main en attendant un moment un peu meilleur pour pouvoir le jouer. Lui continue de me jouer ses cartes, donc j'utilise surtout mes cartes les plus fortes afin qu'elles ne m'handicapent pas trop pour la suite de la partie avec l'inversion notamment. Car bien qu'on a accès à seulement maximum 13 cartes de notre deck, c'est-à-dire 10 cartes en main plus 3 possibilités de mulligan, je ne sais pas si je vais avoir le reste des cartes, donc je préfère jouer celle-ci en premier lieu, comme ça je suis plus trop embêté. Il tente de me reprendre toujours mes cartes, mais je joue toujours dans son jeu. Pour le moment, je ne suis pas encore en situation suffisamment dangereuse que pour jouer mon inversion. Mais à ce moment-là de la partie, je sens que ça ne va pas tarder et que je vais bientôt devoir la jouer. Il me rejoue une autre carte qui recommence à me reprendre des trades. Dans ce cas-là, je décide de jouer mon général et de marquer d'un grand coup une grande position du terrain. Je vais donc pouvoir reprendre quelques bonnes cartes et pouvoir reprendre l'avantage du terrain. Il va être d'ailleurs perturbé puisqu'il va se rendre compte que c'est l'inversion et que les règles de capture ont changé. S'il y avait un deck composé de cartes majoritairement puissantes, il va se retrouver très embêté, comme ici où il pose une carte littéralement au même score que Lena. Du coup, je reste dans la même vibe et je tente de lui reprendre toutes ces cartes les unes après les autres. Déjà rien que là, on voit que j'ai un joli contrôle du board avec seulement une carte qui appartient à mon adversaire sur les 12 déjà posées sur le terrain. Il va continuer à me prendre des trades, tenter de faire des choses, mais ce sera en vain, puisque je vais pas arrêter de lui reprendre ces cartes les unes après les autres jusqu'à ce que j'en ai terminé. Chose à savoir, alors ça, vous me le direz dans les commentaires si jamais j'ai raison ou pas, mais il me semble que lorsqu'un général est joué et que son pouvoir est enclenché, derrière, le pouvoir de votre général, s'il était encore en cours, devient remplacé ou écrasé. Je ne suis pas vraiment sûr de ça et c'est pour cela que je vous laisserai m'en parler dans les commentaires.
C'est un aspect du jeu que je n'ai pas encore eu le temps de développer. Par contre, on va être d'accord, j'ai laissé quelques animations parce que honnêtement le travail de Cross the Edges a fait un excellent travail sur ce plan graphique et on ne peut que les remercier. Et c'est donc ainsi que le deck fonctionne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. En ce qui me concerne, c'était un premier jet, c'est un nouveau format de vidéo que j'aborde avec cette vidéo Cross the Edges. Donc il y a cet aspect un peu double nouveau de vidéo Cross the Edges qui est ma première sur ma chaîne, ainsi que de ce format-là. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce que vous aimeriez voir, associé au contenu de cartes bien entendu, ou si vous avez des recommandations à faire, des bonnes idées, je prendrai tout, je lirai tous vos commentaires. Et si jamais vous avez d'autres idées de deck que je souhaite vous montrer, eh bien vous n'avez qu'à pouvoir m'envoyer la liste. N'hésitez pas à me joindre via le Discord ou en commentaire ici sur YouTube. Je verrai tout avec plaisir. Moi je vous retrouve pour une prochaine fois. C'était Ciao.